Alors que les scientifiques plongent dans l'histoire humaine, préparez-vous à une révélation qui bouleversera votre compréhension. Longtemps méprisés comme des êtres primitifs et sous-humains, les Néandertaliens ont émergé des ombres du préjugé, révélant un lien surprenant et captivant avec notre époque moderne. Des découvertes récentes ont démoli les idées fausses qui entouraient autrefois ces anciens hominidés, les élevant à un statut inattendu dans notre récit collectif. Dans une révélation stupéfiante, il s'avère que certaines populations actuelles portent fièrement l'héritage génétique des Néandertaliens, remettant en question les idées préconçues sur la pureté de notre lignée Homo sapiens. Étonnamment, 3 à 5% de l'ADN néandertalien persiste dans la toile génétique de certaines communautés contemporaines, tissant un fil complexe qui nous lie à nos parents perdus depuis longtemps. Cette parenté génétique récemment découverte nous invite à reconsidérer la riche toile de notre passé commun, nous exhortant à embrasser la complexité et la diversité qui définissent notre patrimoine humain. L'histoire des Néandertaliens n'est plus confinée aux annales de l'histoire ancienne, mais continue de se dérouler au sein même de l'ADN, nous invitant à explorer l'interaction fascinante entre le passé et le présent, éclairant l'extraordinaire voyage de notre espèce. Notre périple nous conduit dans les montagnes escarpées de l'Altaï, là où se croisent les frontières de la Russie, de la Chine, de la Mongolie et du Kazakhstan, révélant la mystérieuse grotte de Denisova. Cet endroit que j'ai précédemment évoqué sur ma chaîne américaine a particulièrement retenu mon attention en raison de son rôle crucial dans la redéfinition de notre compréhension de l'évolution humaine. Il ne s'agit pas d'une simple caverne, elle se présente comme un trésor d'informations offrant des éclairages profonds sur la métamorphose de l'humanité au fil du temps. Nichée dans une région renommée pour sa biodiversité et son histoire géologique complexe, les montagnes de l'Altaï servent de toile de fond idéale à un récit entrelaçant nos ancêtres lointains et les merveilles de la nature. Les récits néandertaliens et des Denisoviens, autrefois confinés aux cercles académiques, ont maintenant pénétré la connaissance populaire. Dans les années 1970, les scientifiques soviétiques ont été les pionniers explorant les profondeurs de la grotte de Denisova. Initialement focalisés sur la résolution de mystères géologiques et paléontologiques, ils ont négligé le potentiel de la grotte en tant que réserve de secrets de notre passé. Nommée d'après Denis, un ermite du XVIIIe siècle qui a laissé son empreinte sur ses murs vieillis, la grotte a progressivement dévoilé son histoire. Avec son labyrinthe complexe de chambres, la grotte laissait présager une habitation humaine prolongée en attente de découverte. Cependant, ce n'est qu'en 2008, lorsqu'un modeste os de doigt a émergé, que le monde a commencé à prêter attention. Trouvé au cœur de la grotte de Denisova en Russie, ce simple os de petit doigt n'était pas d'origine néandertalienne. Il appartenait plutôt aux Denisoviens, un groupe homininien inconnu auparavant, aux caractéristiques anatomiques distinctes, remettant en question notre compréhension conventionnelle des anciens humains. Enfouis dans la grotte étaient des époques d'histoire, la révélant comme un carrefour animé pour divers groupes sur des dizaines de millénaires. Chargée d'artefacts captivants, la grotte de Denisova voit son attrait intensifié par son emplacement isolé dans les montagnes de l'Altaï. Le terrain difficile et les conditions météorologiques sévères tout en décourageant certains servent de phare, attirant des chercheurs du monde entier. Chaque expédition contribue à la toile de connaissances, dévoilant non seulement les mystères des Denisoviens, mais enrichissant également le récit le plus vaste de l'histoire humaine. La grotte de Denisova en Sibérie, avec son potentiel pour déterrer des fragments de notre passé, se présente comme un témoignage séduisant de la divergence génétique unique des Denisoviens d'avec les Néandertaliens, il y a environ 400 000 ans, enrichissant notre compréhension de l'ère du Pléistocène et de la trame complexe de l'évolution humaine. Nous ne savons pas grand-chose de leur apparence physique. Tout ce que nous avons, ce sont des indices maigres, un unique os de doigt, quelques dents et un fragment de crâne. Malgré la rareté de ces vestiges, ils fournissent des preuves convaincantes que les Denisoviens possédaient les outils essentiels pour survivre en Asie au Pléistocène. Mais voici où cela devient vraiment fascinant. Les Denisoviens ne se contentaient pas d'exister en isolation, ils ont laissé une empreinte indélébile sur notre patrimoine génétique. Dans le monde d'aujourd'hui, divers groupes, surtout en Asie et en Océanie, portent des traces de l'ADN dénisovien. Prenons par exemple les peuples autochtones de Mélanésie. Comme ceux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, environ 5% de leur ADN peut être attribué aux Denisoviens. Cette révélation remet en question nos idées préconçues, mettant en lumière les croisements complexes et fréquents entre les populations humaines anciennes.
Contrairement aux croyances antérieures, les humains modernes et les néandertaliens n'ont pas simplement coexisté. Ils ont eu des descendants ensemble. Il ne s'agissait pas d'un croisement avec une autre espèce. Il est évident qu'ils faisaient tous partie de la même famille humaine. Les Denisoviens se sont mêlés non seulement aux humains modernes et aux néandertaliens, mais peut-être aussi à un autre groupe humain ancien non encore nommé. En explorant leur mode de vie, nous avons jeté un coup d'œil à la grotte de Denisova, révélant des outils avancés, une aiguille en os et même des bijoux. Cette découverte indique un niveau de culture et de sophistication qui remet en question notre compréhension des anciens humains. Les Denisoviens découverts ont considérablement remodelé le paysage de la biologie évolutive, révélant un réseau complexe d'interactions entre différents groupes humains anciens à travers l'Eurasie. Il ne s'agit pas seulement de définir notre identité, mais de comprendre nos liens complexes. Malgré nos connaissances croissantes, les Denisoviens restent une énigme. Les scientifiques, à travers l'analyse des fossiles et des séquences d'ADN, assemblent progressivement le puzzle de notre passé ancien. Une mine d'informations précieuses se trouve dans le génome denisovien, promettant davantage de révélations à mesure que la recherche progresse. L'histoire est loin d'être terminée. Nous sommes en perpétuel apprentissage sur qui nous sommes et sur les mystères de nos origines. Maintenant, déplaçons notre attention vers la vallée de la mort dans la région de l'Iakoutie, en Sibérie, réputée pour ses températures extrêmes. Ce n'est pas juste un nom dramatique. Cette vallée dans la république de Sakha dissimule plus que les extrêmes de la nature. Elle recèle des événements étranges. Ce qui distingue cette vallée, ce sont les mystérieuses structures métalliques dispersées partout. Imaginez ceci. Des formes qui ressemblent à des dômes et à des objets métalliques, certains émergeant du sol comme des trésors partiellement enfouis. S'agit-il d'artefacts anciens, des vestiges d'impact de météorites, ou peut-être quelque chose d'autre entièrement? Pour être honnête, nous ne sommes toujours pas certains de quoi penser. S'aventurer dans la vallée de la mort est une aventure en soi. Un lieu éloigné, des habitants peu accueillants et des conditions météorologiques changeantes entre été torride et hiver rigoureux. De quoi faire réfléchir même les explorateurs les plus intrépides. Découvrir la signification de ces structures déconcertantes est devenu un défi encore plus redoutable. Le folklore local enrichit davantage le mystère de la vallée. Parmi le peuple yakoutais circulent des récits effrayants sur les métaux mystérieux de la vallée, créant une sensation de danger et une atmosphère surnaturelle. Selon la légende, ces structures pourraient détenir des pouvoirs étranges, capables de rendre malades, voire de tuer ceux qui s'en approchent trop. Bien que ces histoires contribuent au mystère de la vallée, elles demeurent des rumeurs non confirmées du passé. En revanche, les scientifiques avancent des théories pour expliquer l'existence de ces structures. À la lumière de l'histoire de la Sibérie, marquée par des événements célestes tels que la célèbre explosion de Tunguska, certains pensent qu'il pourrait s'agir du résultat de météorites frappant le sol. Certains estiment que les créateurs de ces structures ou la civilisation ayant laissé derrière elle ces étranges artefacts pourraient être des humains préhistoriques. Cependant, explorer cette région s'avère extrêmement difficile. Des conditions météorologiques rigoureuses, l'isolement du reste du monde et un manque général d'infrastructures rendent la recherche à long terme ardue. En raison du peu de faits concrets sur la vallée de la mort, de nombreuses énigmes subsistent, captivant non seulement les scientifiques, mais aussi les historiens, les passionnés du surnaturel et même les touristes audacieux. L'attrait d'en apprendre davantage sur l'histoire ancienne de la Sibérie et d'explorer des territoires inexplorés se révèle irrésistible. À mesure que la technologie progresse et les méthodes d'exploration s'améliorent, les secrets de la vallée de la mort pourraient peu à peu être révélés. Elle demeure l'un des mystères les plus captivants de la Sibérie, où la science, l'histoire et la légende s'entrelacent dans des danses des plus étranges. Explorons maintenant l'événement de Tunguska de 1908, l'un des mystères les plus perplexes de la Sibérie. Il s'agit de la puissance d'une explosion qui a anéanti 80 millions d'arbres sur 2150 km². Cela s'est produit exactement le 30 juin 1908 près de la rivière Podkamenaya Tunguska, au cœur de la Sibérie. Il ne s'agit pas simplement d'une explosion, elle était environ 1000 fois plus puissante que la bombe atomique qui a frappé Hiroshima. À 2000 km de là, les gens pouvaient ressentir les ondes de choc de cette énorme explosion. À l'époque, certains affirmaient avoir vu une lumière bleue éclatante ressemblant à un second soleil. Une série de détonations assez puissantes pour faire tomber les gens et briser des fenêtres à des centaines de kilomètres à la ronde a suivi. Entrait Leonid Kulik, un minéralogiste russe qui fut le premier à étudier le site de manière scientifique. Nous sommes en 1927. Voilà ce que Kulik pensait trouver.
un caractère de météorite. Au lieu de cela, il découvrit une mer d'arbres abattus s'étendant depuis un point central comme les rayons d'une roue. Aucun cratère en vue. Un petit morceau d'astéroïde ou de comète a traversé l'atmosphère et a explosé à 5 à 10 km au-dessus du sol avec une puissance équivalente à 10 à 15 mégatonnes de TNT. C'est la théorie la plus populaire. Mais il existe d'autres façons de l'interpréter, comme pour toutes les bonnes énigmes. De l'explosion de gaz naturel du noyau de la Terre à des idées plus bizarres telles que l'antimatière ou même un petit trou noir percutant la Terre. Cette explosion n'a pas seulement abattu de nombreux arbres, elle a également eu un impact majeur sur l'environnement, favorisant la croissance des arbres dans la région et modifiant apparemment les gènes des animaux et des plantes. De nombreuses personnes pensent que l'onde de choc et la chaleur extrême ont joué un rôle dans les changements atmosphériques à travers le monde. Par exemple, certains nuages brillent la nuit et l'air devient moins clair en Europe et en Asie. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment captivantes. Il existe de nombreuses théories folles et des conspirations sur ce qui s'est passé à Tunguska. La nature mystérieuse de l'événement a stimulé l'imagination des gens du monde entier, des crashs de vaisseaux spatiaux extraterrestres à des tests top secrets d'armes avancées. L'événement de Tunguska demeure l'un des mystères non résolus les plus intrigants du XXe siècle, même après des décennies de recherche et une multitude de théories. Une véritable histoire de science-fiction qui se déroule dans les contrées sauvages de Sibérie. Une histoire qui continue de nous intriguer et de nous confondre. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.